Cette petite fille de 6 mois souffre d'un neuropalu associé à une anémie sévère. Prise de convulsions et d'une forte fièvre, le personnel médical a décidé de la plonger dans le coma. Pour la sauver, il lui faut une transfusion sanguine, mais celle-ci tarde à venir. Une situation d'urgence et délicate à laquelle est confronté chaque jour le médecin pédiatre Fatoumata Soulama. Il y a des enfants qui peuvent attendre 2-3 jours avant d'être transfusés ici. Il n'y a pas de sang, surtout le sang O positif, parce qu'il y a une grande demande. Donc il n'y a pas de sang, les enfants sont là, ils attendent. Et souvent on perd des enfants même pour ça. Au début, on passait par la pharmacie, mais il y a eu un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre la pharmacie et le centre de transfusion. Il n'y avait plus de sang à la pharmacie, donc du coup c'est l'ambulancier qu'on envoie. Mais ce problème de circuit et d'approvisionnement ne se limite pas à l'hôpital général de Koumassi. C'est tout le pays qui connaît un déficit structurel de sang. Vous devez passer des commandes de manière journalière. Un audit est aujourd'hui mené pour diagnostiquer le système et identifier les failles, à commencer par les frigos vides, comme c'est le cas ici à Koumassi depuis plusieurs années. Donc il est important que chaque hôpital ait un stock de sang. Et donc le CNTS doit pouvoir délivrer du sang à chaque hôpital sur toute l'étendue du territoire. Et donc si on n'arrive pas à avoir un sang particulier, maintenant on peut agir en urgence pour aller demander du sang au CNTS. Le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, est la principale institution de collecte, de sécurisation et de mise à disposition du sang. C'est à elle qu'incombe la mission de combler le déficit de sang de près de 90 000 poches annuelles. Mais les donneurs sont encore trop peu nombreux dans le pays. Vous n'êtes pas à votre premier don parce qu'il y a déjà votre groupe sanguin ici. Heureusement, la semaine dernière, une bonne nouvelle est tombée. Une enveloppe de 5 milliards de francs CFA vient d'être annoncée par le gouvernement. Objectif, encourager les populations à donner leur sang et améliorer les infrastructures. Nous allons donc commencer par la sensibilisation, du marketing social, la promotion du don de sang, c'est-à-dire faire beaucoup de publicité, beaucoup de campagnes publicitaires là-dessus pour que les gens comprennent la nécessité de donner du sang. Parce qu'il y en a qui ne savent pas encore qu'on ne fabrique pas le sang. Deuxièmement, nous allons améliorer nos plateaux techniques pour pouvoir traiter tout ce volume de sang qui va venir. Il faut aussi des réactifs, il faut des poches, il faut améliorer la collation des donneurs de sang, il faut assurer la prime des donneurs de sang, la prime de transport des donneurs de sang. Et il faut aussi présenter aux donneurs de sang des établissements propres, accueillants, bien climatisés, pour qu'ils aient l'envie de revenir. Des solutions pour réformer un système malade et ainsi atteindre l'objectif d'1% de donneurs dans la population ivoirienne, synonyme d'autosuffisance en sang. Yacine Sio et Yuen Gourlet pour VOA Afrique, Abidjan.